Vous avez un petit coup de mou, ça arrive à tout le monde bien évidemment, mais quoi faire? Cette vidéo, on me l'a demandé, la voici. Quand on se sent fatigué, quand on est fatigué, on n'avance pas. On a tendance à râler, à se trouver des excuses et finalement, on envoie une mauvaise énergie à nous-mêmes, mais surtout aux autres. C'est vraiment un cercle vicieux, j'ai envie de dire. On n'est pas concentré, on n'arrive pas à avancer, le moindre petit tracas, on en fait toute une montagne, bref, on n'avance pas. Je vous partage aujourd'hui 11 astuces très simples, testées et approuvées par la botte secrète pour augmenter son énergie facilement. Ces conseils sont simples et efficaces, encore faut-il les tester. Conseil numéro 1, c'est de dormir 3 nuits de suite avant 22 h, tout simplement. Quand on est fatigué, eh bien, vous avez besoin de dormir. Et souvent, on rentre à la maison le soir, on a envie de profiter, du coup, on se couche tard. Et ça nous fatigue beaucoup. Donc, couchez-vous avant 22 h pendant 3 jours de suite et vous allez voir, vous allez aller super mieux. Ça se dit pas, mais vous allez vraiment aller mieux. Et si besoin, essayez de faire une sieste, pas très longue, mais vraiment pour recharger vos batteries parce que ça fait énormément de bien si vous êtes fatigué. Évitez de faire une sieste vraiment en fin de journée. Je vous invite plutôt, par exemple, la sieste après le repas du midi. Ça va vous reposer. La sieste arrive au milieu de la journée. Ça fait du bien. Numéro 2, et ça m'a beaucoup aidé, c'est de se focaliser sur ce qui se passe bien dans sa vie et aussi énumérer les gratitudes, remercier pourquoi vous allez bien dans votre vie. Donc ça peut être vraiment des choses très simples. Merci, j'ai 2 jambes pour marcher. Merci, je suis en bonne santé. Merci, j'ai 2 yeux pour voir. Merci, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci, j'ai de quoi manger. Des choses très simples. Mais ça met du baume au cœur et ça permet de nous dire que finalement, on n'est pas malheureux. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est hyper efficace. Et pareil, le soir, vous pouvez énumérer ce qui s'est bien passé dans votre journée. Ça peut être des choses très simples. Un mail encourageant, une pause, un bon café, un lever de soleil, etc. Et ça, c'est hyper efficace. Numéro 3, je vous invite à manger coloré pendant plusieurs jours. L'idée, ce n'est pas de faire un régime ou une détox ou je ne sais quoi. C'est d'apporter un peu plus de minéraux, de nutriments à votre corps. Souvent, quand on est fatigué, c'est qu'on manque de vitamines, qu'on manque de certaines choses pour que notre corps fonctionne bien. Donc on a parlé de l'importance du sommeil, mais l'alimentation c'est aussi très important. Comme par exemple, vous pouvez diminuer un petit peu le gluten parce que le gluten, le blé, en fait a été beaucoup modifié et du coup, on prend beaucoup de temps à le digérer. La digestion prend beaucoup d'énergie, nous fatigue beaucoup. Tout ce qui est à base de gluten, on va mettre du temps à le digérer et en plus, comme ça va vous donner une espèce de glu, dans l'estomac, les nutriments vont passer beaucoup moins bien dans les intestins. Du coup, pareil, vous allez manquer de minéraux. Par exemple, si vous mangez des pâtes avec des légumes, ça va être beaucoup plus lourd à digérer que simplement les légumes. Donc, je vous invite à remplacer ce gluten avec des bons glucides comme le riz ou encore comme le quinoa. Ça, ce sont des choses qui sont facilement remplaçables et qui sont beaucoup plus digestes et faciles pour votre organisme à être assimilé. Et quand je parle de coloré, vous multipliez finalement les fruits et beaucoup plus les légumes parce que les fruits, c'est pareil, ça reste du sucre et le sucre, on en mange beaucoup trop. Essayez de manger de saison aussi, évitez de manger genre des courgettes en plein hiver. Finalement, la nature est bien faite, elle fait pousser des choses dont on a besoin à un instant donné. Donc en hiver, c'est pas un hasard si on a toutes sortes de courges, les poireaux, etc. Ce sont des légumes qui sont riches pour l'hiver justement, pour notre corps. Donc pensez bien à tout ça, à multiplier surtout vos légumes, à manger coloré, vitaminé. Faites-vous plaisir, vraiment. Vous allez voir que votre énergie va augmenter au fur et à mesure. Pourquoi je dis sur plusieurs jours? Parce que finalement, quand vous allez changer votre alimentation du jour au lendemain, votre corps va se dire « Ah, ça va me faire du bien », il va libérer finalement les toxines du corps et ça peut fatiguer. Et oui, quand on change son alimentation, comme notre organisme va faire comme une détox, notre organisme
finalement évacuer les déchets qui sont dans notre corps, eh bien ça va tendance à nous fatiguer, à nous vider. Donc c'est important de manger coloré pendant plusieurs jours pour justement avoir l'effet augmentation d'énergie. Numéro 4, c'est de boire beaucoup d'eau. Eh bien oui, souvent quand on est fatigué, c'est qu'on manque simplement d'eau. Donc je vous invite à vraiment boire 2 litres d'eau par jour pendant plusieurs jours. N'hésitez pas à boire des tisanes, à colorer aussi votre eau avec du jus de citron, avec des framboises trempées par exemple congelées dedans ou voilà des fruits rouges. De la menthe aussi, pour justement, si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, de vous inciter à boire plus. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un grand verre d'eau ou prendre une grande bouteille d'eau, une gourde, à côté de votre bureau pour boire en petite quantité toute la journée. Ça va tout de suite vous faire du bien, c'est clair. Numéro 5, c'est de prendre l'air. Alors d'aller marcher tout simplement sans but, de profiter du soleil qui est avec nous, de profiter de l'air frais, de profiter en fait de la nature. Ça va vous réveiller, ça va vous faire vraiment du bien. L'idée en fait c'est d'oxygéner le corps. Quand on ne bouge pas beaucoup, quand on est enfermé toute la journée, le corps s'oxyde et simplement nos organes ont besoin d'oxygène, d'oxygène pur. Tout simplement, n'hésitez pas aussi à ouvrir vos lieux, à aérer vos espaces de vie, que ce soit au travail ou à la maison, pour justement faire circuler l'air et l'oxygène dans son intérieur. Numéro 6, si vous vous sentez fatigué, qu'il y a des problèmes qui reviennent dans votre tête, etc., c'est d'écrire vos pensées. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que ça permet d'observer sur quoi on se focalise. Et finalement, les pensées, moi j'adore dire ça, c'est qu'elles ont une énergie. Soit cette énergie va vous servir, va vous encourager par exemple, ou une pensée va vous desservir et va vous plomber, va vous faire chuter. Donc finalement, une pensée, elle a un coût. Soit elle va vous prendre en énergie, soit elle va vous donner de l'énergie. Pensez-y parce que ça m'a beaucoup aidé à me dire que ah ouais, mais aujourd'hui je me sentais fatiguée, mais ça m'a coûté en énergie. C'est énergivore, les pensées sont énergivores. Donc le fait de coucher sur le papier nos pensées, ça permet de libérer cette énergie qui nous fait descendre et après on passe à autre chose. Numéro 7, et ça c'est hyper efficace, c'est de mettre de la musique dynamisante, tout simplement. Vous créez s'il vous plaît une playlist joie, une playlist ça me donne envie de bouger. D'ailleurs sur cette chaîne, j'ai fait 2 playlists justement bonne humeur. Je vous les mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Vous mettez des playlists bonne humeur et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux en quelques instants. Et si vous assumez, vous pouvez aussi chanter et danser, mais ça dépend si vous êtes vous-même. Et si vous vous dites ouais mais moi je travaille avec mes collègues qui me voient danser, la honte quoi, c'est que vous avez peur du regard des autres. Numéro 8, l'astuce numéro 8, c'est la posture. Quand on se sent fatigué, on a tendance comme ça à baisser la tête, les épaules, etc. Eh bien la posture, ça va vous permettre justement de squeezer le cerveau. Ah ben non, je ne suis pas fatiguée, donc vous vous relevez. Vous prenez une grande inspiration, vous écartez bien les épaules, vous sortez le cœur. Vous pouvez faire des postures de gagnant, donc par exemple les mains sur les hanches comme ça, les bras comme ça, voilà, et là ça va vous donner tout de suite du peps. Et aussi je vous invite à sourire parce que le sourire c'est pareil, ça vous donne de l'énergie tout simplement parce que le corps, le cerveau ne peut pas sourire et être fatigué en même temps. Tout simplement, imaginez-vous le soir, vous rentrez, vous êtes crevé, vous avez envie de rien faire. Et là, on vous envoie un SMS, votre meilleur ami qui vous dit oh, « Ce soir, j'ai envie de sortir, allez viens, on va au restaurant, on va dans tel endroit, on va danser, Et bien tout de suite, l'énergie va remonter. Voilà, l'énergie, c'est vraiment une question d'état d'esprit, sur quoi vous mettez votre focus. Numéro 9, et ça c'est pas commun, c'est de faire ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Aller faire du vélo, aller nager, dessiner, faire des collages, je sais pas moi, fabriquer des cabanes. Eh bien faites-vous des choses comme ça aujourd'hui qui vous font plaisir, des choses très très simples et des choses avec soi-même. Écrire, lire, créer des poèmes, je sais pas, dessiner, faire de la peinture.
Ça va vous apporter énormément d'apaisement. Vous n'allez pas vous sentir fatigué parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez. Vous allez vous consacrer du temps. Et je vous invite vraiment à le faire seul parce que si on le fait avec quelqu'un, par exemple, aller au restaurant, faire du shopping, et encore ça c'est vraiment des choses à l'extérieur. Faire quelque chose avec quelqu'un, ça va vous prendre de l'énergie, vous allez être obligé d'alimenter nos conversations, de répondre, tout ça. Donc ça peut vous faire du bien, mais vraiment l'idée, c'est de se sentir bien face à soi-même, de se sentir bien en sa propre compagnie. Ça, c'est hyper important. Quand on se retrouve face à soi-même à faire quelque chose qu'on adore faire pour soi, le silence se fait en soi. Les pensées s'en vont. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que quand on fabrique quelque chose de nos mains ou qu'on peint quelque chose, on a l'impression que ça nous vide la tête. Et bien, c'est exactement ça. C'est hyper bénéfique. Alors, allez-y, prenez le temps pour vous de faire des choses que vous aimez faire. Et vous dites pas « Ah oui, mais moi j'adore ranger, donc je vais ranger, ça va me faire plaisir. » Non. Faites-vous quelque chose de vraiment que vous aimez. Danser, chanter, je ne sais pas, faire du sport, des choses qui vous plaît, que vous aimiez faire petit. Vraiment, c'est très important. Numéro 10, c'est de s'écouter. De s'écouter sincèrement. Si vous vous sentez fatigué, eh bien, dormez. Dormez, vous avez besoin de dormir. Si vous avez besoin de prendre l'air, allez prendre l'air. Je soupire parce que c'est des conseils tout simples mais qu'on n'applique pas et je trouve ça dingue. Si vous avez envie d'un bon repas réconfortant, faites-vous un bon repas réconfortant. Arrêtez de vous mettre la pression, vraiment. Et enfin, numéro 11, et c'est pareil, c'est pas évident parce que en fait, on se met tout le temps des obligations, des trucs à faire. Se lever, passer l'aspirateur, faire les courses, aller au travail à tel horaire, etc. On dit mais on n'a pas le choix, on est obligé. Mais ça nous plombe l'énergie complètement parce qu'on n'a pas envie de le faire sur le moment. Eh bien, lâchez-vous un peu du lest. Si c'est pas aspiré chez vous, c'est pas grave. Si la lessive est en retard, eh ben, c'est pas grave. Lâchez-vous un peu, donnez-vous du temps. Faites une pause des obligations. Ça peut être quelques heures, ça peut être une matinée, ça peut être une journée, ça peut être une semaine. Mais vraiment, ça fait du bien de plus se mettre la pression, quoi. Faites comme vous le pouvez, mais les obligations, c'est un gros problème de notre société. Donc consacrez-vous des temps, finalement, où vous n'avez rien prévu. Voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Des idées testées et approuvées, bien évidemment. Nathalie la botte secrète est une chaîne qui prend soin de vous. Une chaîne pleine de douceur, de bienveillance et surtout de bonne humeur. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les conseils concrets et faciles à mettre en place pour améliorer votre quotidien. Et du coup, se sentir mieux dans sa vie, arrêter de subir sa vie et de prendre en main finalement la vie qui nous inspire le plus. Donnez-moi un petit coup de pouce en likant la vidéo. Je vous remercie d'avance. Il n'y a plus qu'à, je vous souhaite une excellente semaine à vous, pleine d'énergie et de projets. Augmentez la joie dans votre quotidien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! La vie est trop courte pour être sérieuse.